Hello! Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes le 11 avril 2021, donc 11e jour de mon challenge. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'émission Les 12 coups de midi avec Jean-Luc Reichmann. Et pourquoi les 12 coups de midi? En fait je crois que je vous ai déjà parlé de ma grand-mère qui a 95 ans et elle adore Jean-Luc Reichmann. Et donc tous les jours elle est devant sa télé et elle regarde les 12 coups de midi. Et elle ne fait pas seulement regarder, en fait, elle joue également au jeu, et des fois, quand il faut, j'en sais rien, appeler le numéro spécial et répondre à une question, eh ben elle le fait. Je rappelle qu'elle a quand même 95 ans. Mais en fait, ma grand-mère, elle pense que tous les jours, on apprend quelque chose. Alors en fait, pourquoi je vais vous parler de cette émission? Il se trouve qu'hier, il y a eu une question un petit peu curieuse. Une question en fait qui fait réfléchir. Alors, je vous la laisse découvrir. Donc, la question est, selon une étude, quel est le jour que les seniors doivent éviter pour se faire opérer? Alors donc, il y a deux propositions. La proposition, c'est le jour de l'anniversaire du chirurgien ou l'autre. Donc, la candidate a répondu le jour de l'anniversaire du chirurgien, et sous l'autre, il y avait donc, je vous laisse découvrir, et donc la deuxième proposition était le solstice d'été. Et là, bien évidemment, on peut trouver plein de raisons pour lesquelles le solstice d'été serait la bonne réponse. On connaît tous l'influence de la Lune sur les marées, sur l'humeur des gens, voire sur une augmentation du nombre d'accidents, donc ça paraît tout à fait plausible. Eh ben non, la réponse était bien le jour de l'anniversaire du chirurgien. Et en fait, ce jour-ci, les seniors ont 24% de chance, si on peut s'exprimer ainsi, de plus de décéder que s'ils s'étaient fait opérer un autre jour. Alors là, c'est un petit peu inquiétant et assez hallucinant, mais en fait, l'étude explique cela pour deux raisons. Il semblerait que donc ce jour-là, le chirurgien n'est pas à son niveau de concentration maximum. Alors peut-être qu'il a effectivement d'autres choses en tête, il pense peut-être à son cadeau, il pense à la fête qu'il va faire avec sa famille et ses amis, enfin il pense à d'autres choses en tout cas, et il est moins attentif, si on peut s'exprimer ainsi. La deuxième raison, c'est que en général, après une opération, le jour de son anniversaire, il va avoir tendance à partir, enfin à quitter l'hôpital bien plus tôt que d'habitude. Et en cas de complications post-opératoires, il ne sera pas là pour suivre son patient. Alors peut-être que justement cette étude évoque en particulier les seniors parce que ils ont peut-être plus de complications post-opératoires que les autres. Toujours est-il qu'on parle quand même d'un pourcentage qui est particulièrement élevé. Et moi ça m'irait mais alors jamais à l'idée de demander à mon chirurgien, enfin juste avant une opération, si c'est le jour de son anniversaire. Maintenant, je reconnais que cette étude m'a fait un petit peu penser au moment, enfin au temps où je prenais l'avion tous les lundis matin et tous les vendredis. Alors il se trouve que moi je suis pas du tout du matin, et alors me lever à 4h du matin pour aller à l'aéroport Banyuls, pour prendre un avion, pour être à Bruxelles avant 8h, pour moi c'était vraiment une souffrance extrême. Et je reconnais qu'à chaque fois je pensais aux pilotes, à me dire mais eux ils font ça tout le temps. Pourvu qu'il ait bien dormi, qu'il ait bien récupéré, qu'il soit pas fatigué, qu'il ait pas eu de problème à la maison, et puis après moi je m'endormais quand même tranquillement, parce que bon je suis quand même pas plus inquiète que ça. Et on peut également se dire, le soir, pourvu qu'il soit pas trop fatigué, il a peut-être déjà volé toute la journée, ou si c'est en début d'après-midi, peut-être qu'il a eu un repas trop arrosé. Et en fait, on peut toujours se poser un tas de questions. Mais pourquoi on se pose ces questions? Eh bien, tout simplement parce que ce sont des moments où on met notre vie dans les mains des autres. Parce que, lors d'une opération, on est endormi, et on ne peut rien faire. Quoi qu'il se passe, on peut vraiment rien faire. Dans le cadre d'un vol, d'un avion, c'est pareil, on monte dans l'avion, et même si on se rend compte qu'il y a quelque chose d'un petit peu bizarre, on ne va pas sauter par la fenêtre. Donc ce sont vraiment des moments où il faut avoir pleinement confiance,
dans les personnes qui, quelque part, nous prennent en charge, qui vont s'occuper de nous, qui vont nous faire arriver d'un point A à un point B, qui vont nous permettre peut-être de retrouver la santé grâce à cette opération. Enfin, on l'espère, parce qu'apparemment pour 24% des seniors, ce n'est pas le cas si ils se font opérer le jour de l'anniversaire du chirurgien. Donc voilà, c'était un petit peu, je dirais, la réflexion du jour sur cette émission. Et je vous retrouve donc demain pour un autre sujet qui n'est pas encore défini. Et je vous remercie.